OpenAI vient de nous lâcher sa toute dernière dinguerie, elle s'appelle Sora et elle vous permettra très bientôt, avec un simple prompt, de générer une vidéo complète. L'annonce a été faite très récemment puisque ça date tout simplement de hier en fin d'après-midi ou de soirée où OpenAI sur Twitter a justement parlé de Sora qui permettra à n'importe qui dans le futur, c'est pas encore le cas, je rentrerai un petit peu plus dans le détail là-dessus juste après, mais de générer une vidéo et vous allez voir qu'on est très loin d'être sur une vidéo dégueulasse avec un simple prompt. Donc du coup, je vais tout simplement aller sur le site que je vous mettrai en description qui explique un petit peu comment fonctionne Sora. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer concrètement de quoi est capable l'outil. Alors, première vidéo, le prompt qui a été traduit de l'anglais au français, c'est une femme élégante marche dans une rue de Tokyo remplie de néons chauds et lumineux et une signalisation urbaine animée. Elle porte une veste en cuir noir et une longue robe rouge, des bottes noires, hein, etc. Bref, je vous laisserai lire le prompt qui est juste ici. Et maintenant, on met play. Et on voit que c'est juste hallucinant. On a une vidéo qui est franchement propre. Alors, c'est pas parfait non plus. On peut quand même constater que c'est de l'IA, mais en fait, ce qui est hallucinant, et j'ai voulu générer, donc on voit que la vidéo, elle défile comme ça, et elle dure 59 secondes, où on a, je vais avancer un petit peu, je vous laisserai regarder pour tous ceux qui veulent regarder ça de plus près. Là, on voit les impuretés de la peau, on voit un espèce de plan rapproché, un close-up qui est fait, et on a cette personne qui marche, et c'est franchement bluffant. Ce qui pour moi est assez rigolo, c'est qu'en fait là on a un exemple du coup généré par OpenAI d'une vidéo qui est franchement très propre, et vous le verrez, il y en a beaucoup d'autres sur lesquelles on va passer. Mais ce qui est quand même rigolo, c'est que pour tous ceux qui essayent et qui utilisent ChatGPT, lorsqu'on demande le même prompt sur une image, en fait, aujourd'hui, on est très très loin avec une image de générer quelque chose de propre avec ChatGPT. Et en tout cas, moi, je trouve que DALL-E, donc la version qui permet de créer des images avec ChatGPT, donne des rendus qui sont franchement très cheap par rapport à ce qu'est capable de faire un Midjourney dans sa version 6, par exemple. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai généré une image. Donc là, on a l'image générée par OpenAI et là, on a l'image qui est générée avec le même prompt sur Midjourney dans sa version 6. Donc l'image n'est pas parfaite, mais on voit qu'il y a quand même une nette différence en termes de réalisme et de qualité entre les deux images. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Sora, c'est très bluffant sur le papier. Et on a le droit d'être bluffé, cependant, c'est pas parfait. Alors là, on voit qu'on a un prompt avec plusieurs mammouths géants qui s'approchent en marchant à travers une prairie enneigée. Donc là aussi, hein, on prend une gigantesque claque là-dessus, et on peut également imaginer, là je vais vous montrer, donc là c'est une bonne annonce mettant en vedette les aventures d'un homme de l'espace de 30 ans portant un casque de moto tricoté en laine rouge. Donc là, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est ces petites notions un peu fun qui sont rajoutées lors du prompt, et on voit qu'il a bien son petit casque de tricot, et c'est assez ouf, quoi, sur le côté bande-annonce dans l'espace, le vaisseau spatial qui est un peu discutable, on va dire, mais en tout cas, c'est très rigolo. Et c'est vraiment bluffant. Et honnêtement, il y a de quoi s'inquiéter pour tous les gens qui bossent dans l'animation notamment, et on le verra juste après avec un petit élément en 3D qui ressemble à du Pixar. Vu par drone, des vagues qui s'écrasent contre les falaises escarpées le long de la plage Big Sur's Gary Point. Des eaux bleues qui s'écrasent créent des vagues à pointe. Alors on peut aller un peu plus loin pour ceux qui veulent voir le prompt. Encore une fois, vous avez le site en description. Mais là encore, c'est vraiment hallucinant, surtout sur de l'eau comme ça, qui est très compliqué à réaliser en animation 3D notamment. Et en parlant d'animation 3D, la scène animée présente un gros plan d'un petit monstre fluffy, donc qui a été traduit en moelleux, agenouillé à côté d'une bougie rouge fondante. Le style artistique est 3D réaliste. Ça, c'est hallucinant également. Enfin, tout est hallucinant en réalité, mais ça, c'est vraiment bluffant. Ici, un monde de papercraft magnifiquement rendu d'un récif de corail regorgeant de poissons colorés de créatures marines. Donc là encore, on a un monde assez original qui est proposé. Juste ici, on a un gros plan sur un pigeon couronné Victoria qui met en valeur son plumage bleu saisissant sa poitrine rouge, etc. Alors, donc là, c'est sympa. Et puis là, on a, ça c'est assez marrant, une vidéo de gros plans photoréalistiques de deux navires pirates se battant alors qu'ils naviguent dans une tasse à café. Et ça, c'est incroyable aussi. Alors évidemment, du coup, ça, pour rendre les choses possibles, les navires, ce ne sont pas des vrais navires pirates, entre guillemets, on devine bien que c'est pas le cas.
mais c'est excellent. On a les deux bateaux dans une tasse à café mouvementée, etc. Et un jeune homme de 20 ans qui est assis sur un morceau de nuage dans le ciel, lisant un livre. Donc là, pareil, c'est très réaliste. Et c'est franchement, comme d'habitude avec l'IA ces derniers temps, j'ai été sur le point d'ailleurs de vous sortir une vidéo qui vous parlait de ma déception de ChatGPT en ce moment, qui, je trouve, est vraiment... je sais pas, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui l'utilisent régulièrement, mais je le trouve assez décevant. Mais là, quand je vois une news pareille, je suis obligé de vous en parler. Et encore une fois, on prend une grosse claque dans la tête et on avance de 10 ans, j'ai l'impression, à chaque nouveauté. Je m'attendais vraiment pas à ce qui est aussi vite du texte ou vidéo. Alors encore une fois, on n'y a pas accès pour le moment et ça fait aussi partie des choses dont je voulais vous parler. Actuellement, la grosse inquiétude pour OpenAI, c'est de rester dans quelque chose où il n'y aura pas de mauvaise utilisation de cette future features au sein de leurs outils, donc de cette future possibilité pour nous de générer des vidéos avec du texte ou vidéo, et que du coup, ils sont en train de faire tester par beaucoup de spécialistes, beaucoup d'artistes, etc., l'outil en fond, en large et en travers pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus. Évidemment, pour tous ceux qui se posent la question, tout ce qui est scène très violente ou violente, ça sera banni directement et les prompts seront analysés en entrée pour empêcher aux utilisateurs de créer ce type de vidéo. Pour tout ce qui est contenu adulte, etc., ça sera évidemment la même chose. Donc voilà. Et là, donc, je vous continue de vous montrer rapidement historique de la Californie pendant la ruée d'or. Donc là, on a un style un petit peu ancien avec un village, mais ça reste en couleur et tout. Donc là aussi, c'est assez bluffant. On pourra vraiment imaginer que ce type d'utilisation de l'IA arrivant dans le cinéma, et d'ailleurs, ça va sans doute permettre à des créateurs indépendants, des petits créateurs même, de créer des choses extraordinaires avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et on a le droit de s'inquiéter pour le coup quand on travaille aujourd'hui dans l'animation, dans des métiers de la vidéo comme ça, quand on voit des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a franchement de quoi s'inquiéter pour l'avenir de la création. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont passer par ce type d'outil, quoi, en réalité, même si c'est absolument pas parfait. Un dessin animé d'un kangourou qui danse le disco. Ici, on a une belle vidéo maison, pardon, montrant des habitants de Lagos au Nigeria en 2056, prise de vue avec une caméra de téléphone portable. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous laisser penser qu'on est en 2056? Des petites voitures volantes, ça c'est le cliché. Donc, en tout cas, c'est vraiment chouette. Le prompt, une boîte de pétri avec une forêt de bambou qui pousse à l'intérieur et qui a des minuscules pandas rouges qui courent autour. C'est incroyable. La caméra tourne autour d'une grande pile de téléviseurs vintage montrant tous différents programmes, films de science-fiction, films d'horreur. C'est dingue ça. L'animation 3D d'une petite créature ronde et moelleuse. Donc là, pareil, on est dans le même style que le truc de la bougie au-dessus, avec de grands yeux expressifs, explore une forêt vibrante et enchantée. Bon. Et on a ici, par exemple, la caméra qui suit un SUV, donc un espèce de plan drone qui suit un SUV. Là aussi, c'est incroyable quand même, la qualité de l'image. Moi, ce que je vous dis, c'est vraiment ce parallèle entre ce qui est capable de faire aujourd'hui ChatGPT et ce qu'il nous montre dans ses previews, qui sont vraiment bluffants. Et ça montre aussi à quel point, à mon sens, ils sont en avance par rapport à ce qu'ils nous montrent concrètement au sein de leurs différentes sorties. Et je pense qu'ils rétrogradent et que volontairement, ils font en sorte que l'accès qu'on a aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce qu'ils sont capables de faire en réalité. Se fondant dans un terrasse sableux, les tentacules sont répartis. Alors, qu'est-ce qui se passe? La preuve n'est pas au courant qu'un crabe. Ah oui, d'accord, putain, il y a carrément un combat entre un crabe et une pieuvre. Bah, ça, c'est ouf. C'est ouf parce que là, le prompt est assez complexe et assez long et il prend bien en compte les deux. Ça, c'est ce qu'on voit dans le header du site. Un troupeau d'avions en papier flotte à travers une jungle dense. Ah, excellent. Comme s'ils étaient des oiseaux migrateurs. Qu'est-ce que c'est ça? Un chat rêvait son propriétaire endormi. Alors là, à droite, on peut deviner quand même qu'il s'agit de l'IA. Ah, c'est quand même bien fait, hein. C'est quand même bien fait. La faune de Bornéo sur la rivière Kinabatagan. Très propre aussi. Et pour finir,
une vidéo de célébration du nouvel an lunaire chinois. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de regarder vraiment ce qui se passe assez loin. Parce que là, vous imaginez que tout a dû être... Enfin bref, c'est incroyable. Et là, ici, on a un musée. Alors, je vous laisserai, je vais pas tout regarder, mais vous avez, je pense, compris la dinguerie absolue qu'est ce nouvel outil qui est Sora. Je vous laisserai, comme je vous ai dit, le lien en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet outil, quelles sont vos craintes, vos attentes par rapport à ça. Moi, encore une fois, je m'attendais vraiment pas à ça. Je savais, il y a déjà des outils, notamment de la concurrence d'OpenAI qui s'est fait éteindre du coup sur cette annonce, hein, qui permettait de faire quelques petites choses, etc. Donc, il faut voir quand va sortir l'outil, mais en tout cas, c'est très très impressionnant sur ce qui est montré ici. Évidemment, on imagine bien que ce sont les meilleures sorties, etc., et que tout n'est pas aussi propre aussi vite. Mais voilà, encore un grand pas qui est réalisé pour l'intelligence artificielle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous êtes intéressé par les sujets liés à l'intelligence artificielle. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.